Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de déballage de boîtes pour Marvel Champions, le JCE. Donc cette quinzaine plutôt, on était sur la boîte Sinistre Motivation et aujourd'hui, dernière vidéo sur le deck préconstruit le deck préconstruit de Miles Morales. Un deck justice avec une mécanique basée sur les cartes qui ont le trait Shield. La première carte, c'est Monica Chang, une alliée justice, donc 3-1-1-2, trait Shield. Réponse: après que Monica Chang est entrée en jeu, cherchez un exemplaire du soutien équipe de surveillance dans votre deck, main ou pile de défausse et mettez-le en jeu. Placez un jeton mouchard sur chaque équipe de surveillance que vous contrôlez. Pour rappel, l'équipe de surveillance, qui était présente dans la boîte de base et qui est présent en 2 exemplaires, je crois, dans cette boîte. Un soutien qui coûte 2, qui a le trait Shield, utilisation 3 jetons mouchards. Action, retirez un jeton mouchard de l'équipe de surveillance et inclinez-la. Retirez une menace d'une manigance. Donc, on a une alliée qu'on va utiliser une fois pour un ping, qu'on va ensuite probablement utiliser pour défendre, mais qui fait venir une équipe de surveillance en jeu, équipe de surveillance qui a un coût de 2, et qui en plus ajoute une charge sur chaque équipe de surveillance en jeu. Donc en P3, on a une alliée qui a un profil d'allié qui coûte 1 ou 2, mais on a en plus une carte qui coûte 2 et avec plus d'utilisation. Donc l'effet est très bon, à condition évidemment de jouer l'équipe de surveillance. Et en plus, Monica Chang va être particulièrement intéressante dans certains decks. Un deck La Guêpe pour l'effet de Nadia Van Dien, voilà. Action d'Alter Ego donc. Mélangez dans votre deck jusqu'à 2 cartes ayant une ressource mentale imprimée de votre pile de défausse, limite une fois par round. Monica Chang a bien une ressource mentale. Donc vous êtes, vous êtes sous forme d'alter ego. Vous jouez Monica Chang. Vous mettez depuis, peu importe, depuis votre main, votre défausse ou votre pioche, une copie de l'équipe de surveillance en jeu, avec 4 compteurs au lieu de 3. S'il y avait d'autres exemplaires avec seulement 1 ou 2 compteurs dessus, vous en rajoutez. Vous utilisez immédiatement Monica Chang, vous passez en héros, face du méchant, vous défendez l'attaque avec Monica Chang, elle est vaincue. C'est à votre tour, voilà. Vous passez en alter ego et immédiatement vous remélangez Monica Chang dans votre pioche. Et plus tard, vous pourrez la rejouer et essayer comme ça de... déjà vous la rejouerez plus fréquemment, donc vous mettrez fréquemment des équipes de surveillance en jeu, vous rechargerez les autres, et mine de rien, 3 équipes de surveillance en jeu en permanence, ça fait 3 menaces retirées des manigances en jeu. Voilà. Sinon, dans un deck Spider-Woman, vous faites un deck justice et commandement, et vous utilisez réponse immédiate. Donc vous jouez Monica Chang, vous mettez en jeu une équipe de surveillance, vous utilisez Monica Chang, face du méchant, vous l'utilisez pour défendre, elle est vaincue, avec réponse immédiate vous la ramenez en jeu, et c'est quand elle entre en jeu, pas quand vous la jouez. Donc elle entre en jeu, vous allez chercher un deuxième exemplaire de l'équipe de surveillance. Et donc, pendant un round, elle est entrée 2 fois en jeu, et dans le round, vous avez eu 2 équipes de surveillance en jeu en plus. Voilà, très intéressant. Voilà. Alors, très intéressant, bien sûr, si vous la jouez avec des équipes de surveillance, sinon, elle est trop chère. Deuxième carte, Spider-Woman, Jessica Drew. Une alliée 3-1-2-3, 2 dégâts consécutifs pour l'attaque, trait Shield et Web Warrior. Réduisez de 1 le coût pour jouer Spider-Woman pour chaque ennemi désorienté en jeu.
bof. Alors en justice, certes, on a le fusil sonique pour désorienter, qu'on va probablement utiliser sur le méchant, donc éventuellement on l'aura pour 2. On peut aussi profiter de... Alors le Trait Shield, aucun héros n'a le Trait Shield, mais si on a un héros qui a Web Warrior, avec exercice de cohésion d'équipe, on réduit encore son coût. Donc oui, éventuellement on peut l'avoir pour pas cher, mais concrètement qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle peut contrer 2 fois de 1, en justice c'est faible, ou infliger 2 dégâts lors d'une attaque, et ensuite se sacrifier lors de la défense. Bon, c'est pas... Son seul intérêt c'est qu'on peut l'avoir à un prix faible, mais bon, on a plein d'alliés disponibles, vaut mieux jouer des alliés qui ont un effet significatif, je trouve. Carte suivante, intervention de l'agence, un événement qui coûte 0, trait shield et tactique, action inclinée jusqu'à... action inclinée jusqu'à 3 cartes shield que vous contrôlez et choisissez une manigance, retirez 2 menaces de cette manigance pour chaque carte ainsi inclinée. Alors des cartes qui ont le trait shield, il y en a un certain nombre, notamment en justice. Alors évidemment, il faut exclure les événements parce qu'il faut que les cartes soient en jeu, mais en justice, on a 4 alliés, on a 2 soutiens différents. Ouais, c'est ça, les 4 alliés sont différents. Ensuite, on a, des fois des cartes des sets de héros. En basique, voilà, on a quelques alliés et quelques soutiens. Donc on a plein de cibles possibles. Et cette carte-là, qui est gratuite, donc vous sortez une carte de votre main et vous retirez jusqu'à 6 menaces d'une manigance. C'est un effet extrêmement puissant. Alors, évidemment, il faut des cartes shield en jeu, mais dans un deck shield, c'est le meilleur contre qu'on peut utiliser. Et je suis en train de regarder, la carte n'a pas le trait contre, donc vous pouvez la jouer même si votre héros est désorienté. Voilà, donc cette carte est vraiment géniale. Carte suivante, logistique globale, un événement qui coûte 0, trait shield et tactique, action, inclinez une carte shield que vous contrôlez, regardez les 4 cartes du dessus d'un deck joueur ou du deck rencontre, défaussez n'importe quel nombre de ces cartes et replacez les autres sur et ou sous ce deck dans l'ordre de votre choix. Et cette carte-là est... cette carte, si on est intéressé par l'effet, c'est vraiment génial. On a simplement à incliner une carte shield, par exemple un héliporteur, voilà. On incline un héliporteur, on regarde les 4 cartes du dessus d'un deck, et on les replace comme on veut, au-dessus, au-dessous, dans la défausse. Moi en général je joue ça sur le deck de rencontre, et comme ça, je m'évite les pires traîtrises, je m'évite les pires effets de boost, et je sais ce qui vient. Par exemple, je mets... Comment dire ? Par exemple, je vais mettre comme première carte, donc comme carte de boost, une carte qui dit simplement cette attaque à déferlement. Et je sais que je ne dois pas défendre avec un allié vu que l'attaque aura déferlement. Je me mets comme, ou alors je me mets comme carte boost une avancée, donc boost de 0, et je ne pioche pas derrière l'avancée. Évidemment, ça permet de défausser l'ombre du passé. Si on joue en expert, on peut défausser la carte qui dit, enfin n'importe quelle carte du mode expert, elles sont toutes les 3 assez pénibles. Enfin voilà, cette carte-là est géniale. Ensuite, il y a toujours le débat, est-ce que c'est très utile de savoir à l'avance ce qui va nous tomber dessus si on a un deck capable de tout encaisser? Sauf que moi je joue en solo et je trouve qu'en solo il y a toujours une combinaison de cartes qui peut faire perdre la partie sur un coup de pas de chance. Là je regarde les 4 prochaines cartes. Donc les 4 prochaines cartes, normalement c'est la carte de boost, la carte de rencontre, la carte de boost du round suivant et la carte de rencontre du round suivant. J'ai beau faire un deck très bon,
Si je suis en alter ego, et que donc le méchant va manigancer, que sa carte de boost a 3 icônes, que sa carte de rencontre c'est une avancée, et que la carte de boost pour l'avancée a 3 icônes, même un bon deck, dans certains scénarios, cette menace pendant la phase du méchant, c'est la défaite. Donc, dans des situations comme ça, je défausse la première carte avec 3 icônes, je mets dessus, sur le deck de rencontre, la carte avancée, donc, cette carte avancée là ne sera pas piochée. Deuxièmement, ça veut dire que la manigance de la deuxième étape de la phase du méchant se fera avec un boost de 0, et la carte avec, les 2 cartes qui restent, je vois si je peux les encaisser comme carte de rencontre ou comme carte de boost le round suivant. Donc très intéressant, encore une fois, il faut avoir suffisamment de cartes shield en jeu, donc je mets ça dans un deck shield mais pas en dehors. La carte suivante, c'est l'agent de terrain, un soutien qui coûte 1, qui a les traits individu et shield, utilisation 3 jetons renfort, interruption de héros, quand un allié shield est censé subir n'importe quelle quantité de dégâts consécutifs, retirez un jeton renfort de l'agent de terrain et inclinez-le, prévenez un de ses dégâts. Alors concrètement, les alliés qui ont le trait shield, donc essentiellement en justice et en basique. La meilleure cible, clairement, c'est un allié qui est dans cette boîte, c'est Dum Dum Dugan. Pourquoi ? Alors, j'en parlerai plus en détail tout à l'heure, mais il a 3 de contre et 3 d'attaque, ce qui est énorme pour un allié. Par contre, 3 dégâts consécutifs pour le contre, 2 dégâts consécutifs pour l'attaque, et il peut booster son contre ou son attaque. Donc il est extrêmement percutant, on va dire, mais il va être vaincu très vite par ses dégâts consécutifs. Cet inconvénient est complètement compensé avec l'agent de terrain. Et puis, avec d'autres alliés shield, tout simplement, c'est le fait de diminuer de 1 les dégâts consécutifs, comme il n'y a pas de limite, ça peut permettre d'avoir des activations sans dégâts consécutifs, donc des activations en plus, voilà. Un agent de terrain, sur n'importe quel allié shield qui se prend un dégât consécutif lors de son activation, c'est 3 activations de plus. Pour 1. C'est meilleur dans ce sens-là qu'un premier soin, mais sur 3 rounds quoi. Voilà. Carte suivante. L'agent 13, Sharon Carter. Alors, avant que j'oublie, c'est le même allié, c'est la même personne que l'allié signature de Captain America. Donc on peut pas la mettre dans le deck de Captain America. Une alliée basique, 4-2-1-4, trait shield et espion. Réponse, après que l'agent 13 a attaqué ou contré, choisissez un soutien shield, redressez ce soutien. Alors les soutiens qui ont le trait shield, un certain nombre. Voilà, donc il y a les équipes, que je dise pas de bêtises. Ouais, c'est ça, équipe tactique, équipe de surveillance, équipe médicale. Et les meilleures cibles, alors comme cible assez basique, je sais pas, cible évidente, il y a l'héliporteur, voilà. Si on redresse l'héliporteur, on peut le réutiliser et avoir une deuxième réduction de 1. Mais parmi les cartes sur lesquelles on aura le plus d'impact, on a les cartes des sets de héros. Par exemple, la station Alpha Flight de Captain Marvel. Action, inclinez la station Alpha Flight, choisissez défausser une carte de votre main, piochez une carte. Piochez 2 cartes si vous êtes Carol Danvers. Cette carte-là, quand vous êtes en héros, ça vous dit défausser une carte de votre main, puis piocher une carte. Si vous êtes en alter ego, ça vous dit défausser une carte, puis piocher 2 cartes. Donc en alter ego, on fait un bénéfice d'une carte. Avec l'agent 13, on peut faire un bénéfice de 2 cartes par round. Le refuge numéro 29 de Black Widow. Action d'alter ego, inclinez le refuge 29 et choisissez une carte préparation dans votre pile de défausse. Ajoutez à votre main la carte choisie. Donc,
Black Widow, quand vous êtes en alter ego, vous utilisez le refuge pour reprendre une préparation dans votre main, puis vous jouez cette préparation, et vous piochez une carte grâce à l'effet, je sais plus comment ça s'appelle, l'effet d'alter ego de Black Widow. Avec l'agent 13, vous pouvez récupérer 2 préparations par round si à chaque round vous êtes à un moment donné en alter ego. Et comme tout le jeu de Black Widow se fait autour des préparations, et ça a encore une fois beaucoup d'impact. War Machine, l'entrepôt de munitions. Action d'alter ego, incliner l'entrepôt de munitions, placer 2 jetons munitions dessus. Action de héros, incliner l'entrepôt de munitions, déplacer chaque jeton munitions de cette carte vers War Machine. Donc cette carte-là, à chaque round, alors je dis à chaque round en partant du principe qu'à chaque round, vous êtes un moment, une partie de votre tour en alter ego et une partie de votre tour en héros. Donc normalement cette carte-là, chaque round, soit vous mettez 2 munitions dessus, soit vous donnez à War Machine toutes les munitions dessus. Avec l'agent 13, vous pouvez faire les deux. Donc à chaque round, transférez 2 munitions à War Machine. Ou, plus intéressant, si vous avez une bonne maîtrise du jeu, chaque round, vous mettez 4 munitions dessus, et à un moment donné, vous faites vos comptes, vous dites, voilà, j'ai 25... Non, pardon, ça va être un nombre pair. Vous dites, j'ai 26 munitions sur cette carte, j'ai plein d'événements intéressants dans ma main, je passe en héros, je me transfère les 26 munitions, War Machine a maintenant 31 munitions, et voilà, j'utilise tout, et en un round, j'achève le stade 2 du méchant, et j'achève aussi le stade 3 du méchant. Autre carte potentiellement intéressante, le département de R&D, en commandement, un soutien, avec 3 jetons recherche, action de héros, retirez un jeton recherche du département R&D et inclinez-le, choisissez un personnage ami en jeu, ce personnage gagne plus 1 de contre et plus 1 d'attaque jusqu'à la fin de la phase. Et également les deux vont ensemble l'état-major, utilisation 3 jetons ordre, action retirer un jeton ordre de l'état-major et inclinez-le, redresser un allié. Donc l'intérêt du département R&D, c'est qu'on peut on donne plus 1 à un personnage ami. Si on peut redresser le département de R&D, on peut donner une deuxième fois plus 1. L'état-major, c'est qu'on va redresser un allié. Donc dans les deux cas, l'idée c'est j'ai un personnage ami pour la R&D, le département de R&D, forcément un allié pour l'état-major, il a de bonnes stats, et je vais l'utiliser une fois de plus. Voilà. Voilà. Je disais donc l'héliporteur, tout simplement. Et l'agent 13, elle contre 2-2, ce qui est toujours appréciable, surtout si vous ne jouez pas en justice. 4 points de vie, donc on va l'utiliser 4 fois. Alors, vu son effet, moi je la sacrifie pas sur une défense. Sauf si c'est le seul moyen de ne pas perdre la partie. Si vous jouez un héros qui est Avenger, vous pouvez bien sûr lui mettre membre honoraire des Avengers. Elle gagne 1 point de vie. Ok, c'est déjà ça, mais surtout, ça permet de lui mettre l'aérocycle. L'aérocycle permet de la redresser 1 fois par round. Donc, elle-même va pouvoir redresser 2 fois par round un soutien shield. Et toutes les remarques que je vous ai faites jusqu'à présent, vous démultipliez, quoi. Donc par exemple, station Alpha Flight, Captain Marvel est en alter ego, j'utilise la station Flight, elle défausse une carte, elle en pioche 2, donc bénéfice de 1, j'utilise l'agent 13, je redresse la station que j'utilise, avec Aerocycle je redresse l'agent 13, je l'utilise, je redresse la station, je l'utilise, et Captain Marvel a gagné 3 cartes. Puis ensuite elle utilise sa capacité d'alter ego, elle pioche une 4e carte. Puis ensuite elle va en héros, elle dépense une ressource énergie, elle se soigne de 1, elle pioche une 5e carte.
et je réfléchis... Manoir des Avengers, elle pioche une 6ème carte. Donc voilà, Captain Marvel double sa capacité de pioche. Bon, voilà, donc là j'en 13. Si vous jouez un deck Shield, vous la mettez, elle est géniale. Vous mettez aussi premier soin en au moins un exemplaire pour la maintenir sur table une fois que vous l'avez joué. Alors, si vous ne jouez pas Shield, la seule carte avec le seul soutien avec le trait Shield sera probablement l'héliporteur ou une carte de votre set de héros. Dans ce cas-là, ça sera peut-être moins pertinent, mais quand même très bon allié. Carte suivante, Dum Dum Dugan. Un allié 5-3-3-5, 3 dégâts consécutifs pour le contre, 2 dégâts consécutifs pour l'attaque, interruption. Quand vous utilisez un pouvoir de base de Dum Dum Dugan, inclinez jusqu'à 3 cartes shield que vous contrôlez. Pour chaque carte ainsi inclinée, Dum Dum Dugan gagne +1 à ce pouvoir pour cette utilisation. Donc rappel les cartes qui ont le trait Shield et qui sont en jeu, donc soutien, allié et amélioration. Alors bon, ça sont des cartes campagne, mais on en a quand même un paquet. On va noter par exemple ce que je disais dans ma vidéo précédente, Jefferson Davis, on peut l'utiliser, donc si vous jouez Miles Morales, on peut l'utiliser uniquement en alter ego. Quand on est en héros, c'est une carte un peu morte, et ben voilà, on peut l'incliner pour booster Dum Dum Dugan. Donc, Dum Dum Dugan, on peut le monter à 6 de contre. Alors en solo, je pense que ça sera rarement très utile de contrer de 6 d'un coup. Il y a des situations dans lesquelles c'est très bien. Je pense par exemple au scénario Venom. Il y a une manigance annexe avec 8 menaces dessus, dès qu'il est au stade 2, donc contrer de 6 d'un coup, c'est très bon. Ou 6 d'attaque. Bon bah 6 d'attaque, allez je reprends l'exemple de Miles Morales. Vous activez son rayon venimeux, vous faites 2 dégâts à MODOK, derrière vous attaquez avec Dum Dum Dugan, vous infligez 6 dégâts à MODOK, il est vaincu, il n'y a pas de riposte, vu qu'il est vaincu. Donc ça peut être vraiment un énorme ton. Alors il coûte 5, ok, mais bon, le pouvoir en chacun de nous, ça vous aide à le payer. Héliporteur, ça vous aide à payer. Il a tellement d'impact que éventuellement, on défausse toute sa main pour le mettre en jeu. Mais vraiment le problème, ce sont les dégâts consécutifs. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, l'agent de terrain, si vous jouez en justice, vous attaquez avec Dum Dum Dugan, et vous dites, je monte son attaque à 6, et il se prend qu'un dégât consécutif. Et voilà, 6 de dégâts avec juste la carte alliée pour un seul dégât consécutif, c'est génial. Enfin, la carte alliée et l'agent de terrain. En protection, il y a... Pardon, je reprends. Comme je disais, je suis un peu enrhumé, donc j'ai le nez bouché, ça fait que je bafouille. Oui, l'équipe médicale, on l'active, puis on le soigne de 2. Ça compense une attaque et pas complètement un contre, mais c'est quand même très intéressant. On a bien sûr premier soin, et quand on a Dum Dum Dugan dans son deck, tant qu'à faire, autant le renforcer encore plus. Ah, il faut que ça charge. Voilà donc les améliorations pour alliés. Voilà, alors enragé, plus 2 attaques mais plus 1 dégât consécutif. Dum Dum Dugan se prend déjà plein de dégâts consécutifs. Par contre, dans un deck gardien, vous mettez membre honoraire des gardiens puis lance énergétique, plus 2 attaques et perçant. Donc Dum Dum Dugan attaque de 5 à 8 plus perçant. Là, alors en solo, j'ai en tête aucun sbire qui a plus de 8 points de vie. Sauf peut-être Mr. Hyde, je crois qu'il a 10 points de vie. En tout cas, 8 dégâts, c'est énorme. Mais il faut le rendre gardien. L'arme de poing, tout simplement, c'est basique. Donc plus 1 d'attaque et à distance, il se prend pas les ripostes. Très bien. Et
Alors ça rame un peu, puis les grands classiques en commandement, hein, motivé pour qu'il soit +1/+1, l'aérocycle, une fois qu'on l'a rendu Avenger, pour qu'il s'active 2 fois, etc., etc. Ah oui, et réponse immédiate, ça peut toujours être intéressant. Si vous risquez de perdre, notamment à la menace, voilà. Si ne pas contrer vous fait perdre, eh ben vous sacrifiez Dum Dum Dugan pour contrer. Vu que si vous ne le faites pas, vous perdez. Donc, quand vous jouez Dum Dum Dugan dans un deck commandement, ben réponse immédiate peut vous permettre de le récupérer avec un seul dégât. Vous avez sauvé votre partie, vous le récupérez, un seul dégât, puis vous le soignerez plus tard. Voilà. En tout cas, Dum Dum Dugan, dans un deck Shield, très intéressant. Alors, par contre, quand même, je vais un peu tempérer. Que je le retrouve. Alors, quand même, si vous jouez Justice, vous aurez l'agent de terrain pour réduire les dégâts consécutifs, donc l'attaque sera assez indolore. Et ça pourra faire votre solution primaire de dégâts. En Justice, infliger 6 dégâts à chaque round, c'est très bon. Si vous êtes dans une autre affinité, vous n'avez pas l'agent de terrain, il faudra trouver d'autres solutions de soins, et son contre vous reviendra cher. Parce que je prends un bon exemple, voilà, si vous jouez pas un deck Justice, que vous êtes un peu en difficulté sur le contre, et que vous comptez utiliser Dum Dum Dugan, ben essentiellement pour contrer, chaque activation il se prend 3 dégâts consécutifs. Donc même avec un premier soin, vous ne contrez pas l'effet d'une activation. Vous allez avoir besoin de jouer vos 3 premiers soins pour compenser 2 activations. Voilà. En 2 activations, il se prend au total 6 dégâts. Avec 3 premiers soins, on le soigne de 6. Donc en fait, il faudra contrer une fois, il se retrouve avec 3 dégâts, puis le soigner, il a plus qu'un dégât, puis contrer, il a 4 dégâts, le soigner une deuxième fois, il n'a plus que 2 dégâts, puis le soigner une troisième fois, et là vous pouvez de nouveau contrer. Voilà. Donc, voilà, je sais pas comment dire, ça aurait peut-être été plus intéressant d'avoir 2 dégâts consécutifs pour le contre et 3 pour l'attaque. Et où j'en étais? Je crois que j'en étais là. Voilà, carte suivante, Ghost Spider, Gwen Stacy. Un allié 3-1-2-3, trait Web Warrior. Jouez cette carte uniquement si vous contrôlez une carte Web Warrior. Alors pas forcément votre héros, hein. Interruption, quand Ghost Spider quitte le jeu, cherche un événement spécifique à votre identité dans votre deck et ajoutez-le à votre main. Mélangez votre deck. 3-1-2-3, c'est correct. Trait Web Warrior, dans un deck Web Warrior, on réduit son coût de 1. Et prendre un événement spécifique à son identité et le mettre dans la main. Alors on le cherche que dans le deck, mais on le met dans la main, c'est très bon. Les cartes du set de héros sont toujours les meilleures. Alors certains héros ont surtout de bons, de bons soutiens, d'autres de bons événements, mais normalement dans chaque set de héros il y a au moins un bon événement. Donc effet très intéressant. Que dire de plus? Si, peut-être un truc. Alors quand même, le truc c'est quand elle quitte le jeu. Donc il y a cet effet de déclenchement à retardement. Je la joue à un round, mettons je la joue au premier round, je l'utilise pour faire 2 dégâts. Deuxième round, je l'utilise pour faire 2 dégâts. Face du méchant du deuxième round, je l'utilise pour défendre, elle est vaincue, et là j'ai mon événement. Ce n'est que dans le deck, pas dans le deck où la défausse. Donc, dans un deck Web Warrior, c'est intéressant parce on va la jouer pour 2, et on va l'utiliser 2 fois pour 2 dégâts, mais ça va, ça
ça va, mais c'est pas génial, on va dire. Carte suivante, Spider-Man Peter Parker, un allié 3-2-2-3, trait Web Warrior. Exigence, une ressource énergie, une ressource mentale, une ressource physique. Donc on doit le payer très exactement avec ces 3 ressources. Réponse, après que Spider-Man a attaqué ou contré, choisissez un autre personnage Web Warrior, redressez le personnage choisi. Bon, 3-2-3, c'est très bien. Le redressement d'un autre personnage Web Warrior, c'est vraiment très bien. Notamment si vous jouez un deck allié boosté, vous trouvez un allié qui est 2-2, vous lui mettez motivé, il est 3-3, vous l'utilisez, vous utilisez Spider-Man Peter Parker, vous redressez votre allié boosté, vous le réutilisez. Alors, je l'ai joué dans quelques decks, et mine de rien, l'exigence, on se dit ça ira, et ensuite en cours de partie, on garde la carte 2 rounds en main parce qu'on les a pas. Donc c'est quand même un inconvénient. Alors, c'est logique vu ses stats, mais faudra y songer. Alors, comment s'assurer d'avoir les 3 ressources différentes ? En commandement, on a faire front commun. Cette ressource génère une ressource libre pour chaque allié qu'on contrôle, jusqu'à un maximum de 3 ressources. Donc si vous avez 3 alliés, a priori Web Warrior, en jeu, et rien qu'avec cette carte, vous payez votre Spider-Man Peter Parker. Ah oui, avant que je passe à la carte suivante, un point très important, Spider-Man, les 3 ressources sont requises, ça veut dire qu'on ne peut pas utiliser de réduction de coût. On doit payer ça. Donc on doit payer 3 ressources, et très exactement ces 3-là. Donc pas d'héliporteur avec lui, pas d'exercice de cohésion d'équipe, non, très exactement ces 3 ressources. Donc son effet est génial dans un deck Web Warrior, mais moi d'expérience maintenant je ne le mets plus que si j'ai vraiment de la bonne génération de ressources. Si j'ai des cartes qui génèrent des ressources libres, idéalement. J'ai pas mis l'onglet, mais par exemple objectif clair en commandement qui génère des ressources libres. Carte suivante, dans le Spider-Verse, un événement qui coûte 2, maximum 1 par deck, action de héros, inclinez une carte Web Warrior que vous contrôlez, cherchez un allié Web Warrior dans votre pile de défausse et mettez-le en jeu, choisissez ensuite un joueur, ce dernier peut dépenser 3 ressources de n'importe quel type pour reproduire cette capacité. Bon, alors, inclinez une carte Web Warrior. La plupart des cartes Web Warrior, je dirais toutes sauf une, ce sont des alliés. Et on va chercher un allié qu'on met en jeu. Déjà, ce premier effet, donc les alliés... Ah oui, pardon, oui. Et effectivement, les cartes qui ont le trait Web Warrior, il y a aussi des héros. Il y en a pour le moment 4 différents, dont 2 qu'on a déjà vus. Donc vous inclinez un allié Web Warrior ou un héros Web Warrior, je vais y arriver, pour aller chercher un allié Web Warrior. Et quand on regarde leur coût, 4, 3, 3, 3, 4, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 3, 3. Alors il y en a quelques-uns qui coûtent 2. Hop, voilà. Il y en a quelques-uns qui coûtent 2, mais on a quand même beaucoup de 3. Et beaucoup, 3 qui coûtent 4. Donc, en inclinant une carte, a priori, on perd une possibilité de l'activer. Par exemple, on perd une possibilité de contrer avec, SPDR. Et en échange, on met en jeu un allié qu'on va pouvoir utiliser. Voilà. Qu'est-ce que j'avais noté ? Pourquoi j'ai ces deux-là juste après ? Donc Spider-Man noir, il est 3-3, enfin 3x, 3x peut monter jusqu'à 3. Donc il peut être très puissant. SPDR, ouais, je sais plus pourquoi j'avais mis ça. Et à noter, point important, on le met en jeu donc sans le payer, c'est une bonne carte pour justement mettre en jeu Spider-Man Peter Parker. On l'a dans sa main à la fin du tour, on le défausse, et dès qu'on a la possibilité, on le met en jeu avec dans le Spider-Verse. 7 cartes plus 3 ressources, 7 cartes plus 2 ressources,
et on incline un Web Warrior, ça permet de mettre en jeu Peter Parker sans se soucier d'avoir les bonnes ressources. Et enfin, une fois qu'on a résolu l'effet, on choisit un joueur, il peut payer 3 pour résoudre la carte, pour reproduire la capacité de la carte. On peut choisir soi-même, donc on peut, avec cette carte-là, si on a assez de ressources, mettre plusieurs alliés Web Warrior en jeu. Parce que, l'effet qu'on répète, c'est tout ça. Donc, vu qu'il n'y a pas de limite, on joue la carte pour 2, on met un allié en jeu, après avoir incliné une carte Web Warrior, puis on choisit un joueur, il peut payer 3 pour faire le même effet qui inclut de choisir un joueur. Donc, une table de 4 joueurs, une copie de Spider-Verse peut permettre à chaque joueur de mettre en jeu un Web Warrior. Et en solo, la carte plus 5 ressources au total, plus 2 cartes Web Warrior inclinées, ça permet de mettre en jeu 2 alliés Web Warrior. Si on fait un deck où vraiment on tourne très vite parmi ces alliés. Carte suivante, l'agent de liaison, un soutien qui coûte 2, trait individu et shield. Action de héros, inclinez l'agent de liaison, jouez une carte shield de votre main en réduisant de 1 son coût en ressources. Les cartes shield. Allez, même chose. Combien coûte 2 ? Ok. Combien coûte 3 ? Voilà, il y en a quand même, notamment les équipes. Équipe tactique et équipe médicale, voilà. On a aussi des cartes qui coûtent 4, pas beaucoup mais plusieurs quand même. Donc cette carte-là, quelque part, c'est un peu un héliporteur, mais spécifiquement pour les cartes shield. Voilà, et cette carte-là, moi je lui trouvais un intérêt très modéré. Dans un deck shield, si c'est intéressant. Évidemment, on va jouer plein de cartes shield, c'est toujours ça de prix. Mais je me disais, cette carte-là, elle ne va que dans des decks shield, et puis j'ai réalisé que Nick Fury a le trait shield. Nick Fury, moi je le mets dans tous mes decks, sauf si j'ai une raison thématique de ne pas le mettre. Par exemple, je fais un deck gardien, généralement je le mets pas. Je fais un deck champion autre que Miss Marvel, je ne le mets pas, etc., etc. Donc Nick Fury est dans plein de decks, et généralement, on le joue en payant 4, puis derrière on pioche 3 cartes. Avec l'agent de liaison, on le joue pour 3, et on pioche 3 cartes. Donc, alors, si j'ai un deck qui me permet de jouer assez fréquemment Nick Fury, je vais maintenant envisager de jouer l'agent de liaison. Je pense bien sûr à la guêpe. D'ailleurs, je le mentionne là, mais j'ai pas encore eu l'occasion de le tester dans un deck. Pour rappel, j'ai dû le mentionner plein de fois parce que j'adore ça, cette combo, mais voilà, la guêpe, Nadia Van Dien, quand elle en alter ego donc, mélangez dans votre deck mélangez dans votre deck jusqu'à 2 cartes ayant une ressource mentale imprimée de votre pile de défausse, limite d'une fois par round. Nick Fury a une ressource mentale, donc dans un deck la guêpe, je suis en héros, je joue Nick Fury, je l'utilise, face du méchant, je me fais attaquer, je défends avec Nick Fury, il part dans la défausse, à mon tour, je passe en alter ego, je mélange Nick Fury dans mon deck. Et voilà. Et en plus, j'ai dû le mentionner dans des vidéos soit de deck, soit de partie, la guêpe, si on conçoit son deck de cette façon-là, on peut piocher énormément de cartes, et donc repiocher Nick Fury assez vite, et du coup, sur une partie, on aura plein d'occasions d'utiliser l'agent de liaison pour jouer Nick Fury pour un de moins. Voilà. Le torpilleur du ciel, un soutien qui coûte 3, trait shield et véhicule. Réponse, après que vous avez joué une carte shield, inclinez le torpilleur du ciel, infligez 2 dégâts à un ennemi.
Donc jouer une carte shield, n'importe laquelle, pour faire 2 dégâts. Évidemment, faire des petites quantités de dégâts, ça peut permettre de faire sauter un état tenace, et sinon, ça permet de grignoter les ennemis. C'est une carte shield, peu importe le type de carte, donc là j'avais regardé les cartes shield qui sont vraiment peu chères, qui coûtent 0 ou 1. Si vous faites un deck shield en justice, intervention de l'agence, logistique globale, ou l'agent de terrain, voilà. Donc vous faites... Cette carte-là est très bien dans un deck shield, surtout si c'est un deck shield justice. Dernière fois que j'ai fait un deck shield justice, j'avais de mémoire 2 copies de l'intervention de l'agence, 2 copies de logistique globale, 3 copies de l'agent de terrain, donc ça fait déjà 7 cartes pas chères, plus Dum Dum Dugan, Agent 13, Héliporteur, Nick Fury, de mémoire aussi Monica Chang, 2 copies de l'équipe de surveillance, bref. Dans le bon deck, le Torpilleur du Ciel, on peut l'activer statistiquement à chaque round. Et avec l'Agent 13, on joue une carte Shield, on incline le Torpilleur du Ciel pour faire 2 dégâts, on contre avec l'Agent 13, de 2, on redresse le Torpilleur du Ciel, on joue une autre carte Shield, on refait 2 dégâts. Une carte géniale, elle coûte 3, mais comme on vient de le voir, voilà, Agent de liaison, on peut la jouer pour 1 de moins. Et d'ailleurs, l'agent de liaison baisse encore le coût des cartes Shield qui vont permettre de déclencher le Torpilleur du Ciel. Donc cette carte-là, on fait un deck Shield, surtout en justice, on en met une copie sans trop réfléchir. Voilà. Et si on fait son deck pour un scénario particulier, si ce scénario c'est Zola ou Crâne Rouge ou Clos ou n'importe quel scénario avec beaucoup d'états tenaces, c'est encore plus intéressant. Bon voilà, j'ai fait le tour. Alors, ce deck préconstruit, est très bon, il a une mécanique à lui tout seul. Je ne l'ai pas joué tel quel, je ne joue plus maintenant les decks préconstruits, par contre, je me suis fait un deck Miles Morales, Justice, Shield, évidemment, il est pas sur la première page, celui que j'ai montré dans la dernière vidéo mais sans le commenter, en disant que je le commenterai aujourd'hui. Ça mouline. Là de mémoire c'est celui-ci. Donc voilà, oui, les decks préconstruits je les joue jamais tels quels, mais quand je me suis dit je vais faire un deck Miles Morales, Shield, Justice, au final j'ai pas fait énormément de changements. L'agent 13 est dans cette boîte, Dum Dum Dugan aussi, Monica Chang aussi, Nick Fury n'y est pas. Intervention de l'agence, j'en ai mis 2, il y en a 3 dans la boîte. Logistique globale, pareil. Premier soin n'y est pas. Les ressources doubles, je crois qu'elles y sont, je vais vérifier rapidement. Oui, les ressources doubles y sont. Le poire en chacun de nous n'y est pas. Ça y est. J'en ai mis 2 et je crois que dans la boîte il y en a 2 copies. Quartier de l'équipage, ok, n'y est pas. Bon, mais bon, c'est peut-être une carte... Enfin, je trouve... Moi, cette carte-là, je la mets dans quasiment tous mes decks, mais c'est pas le plus important. Endurance n'y est pas. Enquêteur chevronné n'y est pas. Sens de la justice n'y est pas, mais... On pourrait sûrement faire 100 et sous surveillance, ça dépend si vous jouez en solo ou pas. Moi, en solo, je mets dans tous mes decks justice. Donc en fait... Alors j'ai pas fait le compte, mais on a quand même un deck préconstruit, très costaud. Et donc, voilà, je reviens sur le bon onglet. Si le pack Miles Morales, si Miles Morales était vendu dans un pack et pas dans une boîte, moi très probablement, je le recommanderais comme premier pack pour les joueurs solo. Alors là, c'est dans une boîte, donc le coût est plus important.
Et Ghost Spider, je la trouve pas particulièrement... Enfin, elle est assez technique, donc c'est pas idéal pour un joueur débutant, mais Miles Morales, on peut vraiment prendre le deck préconstruit, le jouer, et on a un deck très solide. Pas idéal, mais quand même très solide. Et du coup, c'est vrai qu'en considérant cette boîte-là, je me suis demandé si elle justifierait pas une mise à jour de ma liste d'achat des packs Marvel Champions. Mais encore une fois, c'est tempéré par le fait que Ghost Spider, je la trouve très technique. Donc en fait, ça donne presque envie de dire aux gens, tu débutes, t'achètes cette boîte, tu mets Ghost Spider de côté, tu mets les scénarios de côté, et pour le moment, tu ne joues que Miles Morales. Bon ben voilà, c'est fini pour cette vidéo et pour cette boîte. Il nous reste encore, je vais y arriver, il nous reste encore 4 packs. Au cours des 4 prochaines semaines, avant la pause de Marvel Champion. Et moi de mon côté, il y a ces 2 héros, Spider Cochon et SPDR, que je n'ai pas encore testé. Bon, comme d'habitude, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.